internautes de TPC Group TV, bonjour et bienvenue à vous dans votre émission culturelle Rythme et danse de chez nous. Pour le compte de cette émission, je suis ici sur ce plateau avec moi un talentueux artiste béninois. Il est originaire de la vallée de l'Ouémé. Celui-ci a réussi à s'imposer dans l'arène musicale béninoise par son rythme traditionnel musical Zéni Alenuyoyo. Il est également sacré disque d'or en 2010 au Bénin. Anissé Marcel Ouessou à l'état civil. Dans le showbiz, on l'appelle tout simplement Anissa Pépé. Bonjour Pépé. Bonjour monsieur le journaliste. Alors merci d'avoir accepté de nous recevoir ce jour. C'est moi. Mesdames et messieurs, nous irons à présent dans le vif du sujet de cette émission. Mais d'abord, Anis Pépé, quelle est la genèse de ce nom? Anis Pépé, à l'état civil, comme vous l'avez dit tout à l'heure, m'appelle Ouessou Mendeyonzan Marcel Anissé. Et chez nous, dans la vallée de l'Ouémé, quand un enfant, après consultation du FA, à sa naissance, incarne l'image d'un vieux père, d'un grand-père ou arrière-grand-père de chez lui, on l'appelle Baba. Pas comme à Porto Novo où on dit Baba, qui est le papa direct de l'enfant, mais quand on appelle quelqu'un Baba dans la vallée, c'est qu'il est grand-père, arrière-grand-père. Et donc j'incarnais l'image d'un grand-père à moi qu'on appelle Ahoton Dando, ce qui a fait qu'on ne m'appelait pas par mon prénom. On dit Baba, Baba, Baba. Si vous ne m'appelez pas mon prénom, vous êtes en train d'appeler le prénom de votre grand-papa. Vous lui manquez de respect. C'est pour cela qu'on me dit Baba, Baba, Baba. D'où le pseudo Anis Pépé. Anissé, il est Pépé. Alors merci beaucoup à vous Anis Pépé pour cette clarification. Alors en tant que compositeur percussionniste, quels sont les rythmes musicaux que vous faites? Je suis un percussionniste qui s'accroche uniquement au rythme de chez moi, au rythme de mon pays, le Bénin. Et je fais plusieurs rythmes. Je peux prendre, par exemple, j'ai pris le Hungan d'Abomey, que j'ai rénové à ma manière. C'est ce rythme qui avait accompagné ma chanson Meto Wense Dada Gbeanzinwero Korebo Hoanya Wambore Bondina Beneto Mindele Gbe Mimano c'est à moi Juane Kunkara Batotio. Donc c'est avec ce Hungan d'Abomey rénové que j'avais accompagné cette chanson. Voilà. C'était ça. Donc je fais du Zenli, je fais comment on appelle, Adjogan, j'ai dit Hungan, je fais Massé à ma manière. J'ai mis quelques tambours pour comment on appelle, harmoniser un peu le rythme Panoubé de chez nous là, que les dames jouent, les yao, les marâtres jouent quand il y a cérémonie dans une famille. Et donc j'y ai ajouté des tambours traditionnels juste pour agrémenter un peu la chose. C'est avec ça, c'est ce rythme rénové là, créé à ma manière, que j'ai accompagné ma chanson Beto et Anamo. Mettons mes bénins polo, béninois, mino bétissia, mais j'ai mes bémans non l'année. Au Bénin, to vi mi bimaka, lo bétissia, noué, mi waran mi kaka, bo baiser mi mo, si cassien bon, aïda l'homme, mi maole. Donc c'est avec cette chanson que c'est ce rythme du moins qui m'avait permis d'exécuter cette chanson dans le temps que les Béninois ont aimé. Alors Pépé, nous avons appris que le rythme Zéni est un rythme rituel, est-ce vrai? Oui, c'est vrai. C'est vraiment vrai. C'est authentiquement vrai. C'est réellement vrai. C'est un rythme très mystique, hein? Très mystique, qui ne se joue pas n'importe où. Ça se joue lors des cérémonies mortuaires. C'est un rythme dont les instruments ne sont pas entreposés dans un magasin. D'accord. Oui,
pas comme ce que je fais aujourd'hui, à cause de la jarre fétiche. Ça a une jarre fétiche qui demande tout. Quand on sollicite le groupe qui joue ce rythme-là, il consulte d'abord le fa. La jarre demande un coq, une poulet. Bon, la jarre demande ce qu'elle veut. Qu'on lui offre avant d'aller jouer à cette cérémonie. Et quand on arrive même à l'entrée comment on appelle, de la maison dans laquelle ça va être joué, il y a des rituels qui se font là, à l'entrée, avant même qu'on entre dans la maison pour jouer. Et cette jarre, pour vous dire, ce n'est pas une jarre dans laquelle les gens regardent ce qu'il y a dedans. Vous regardez dedans, vous verrez tous ceux qui sont décédés dont le rythme là a été joué lors de la cérémonie funérailles. Alors, et ça dit que c'est une jarre fétiche? Vraiment fétiche. Vous regardez dedans, vous verrez tous ceux qui sont morts et pour qui on a sollicité ce groupe pour aller jouer ce rythme-là. Vous les verrez dedans. Et ce n'est pas n'importe... Quand on, comme on dit, foireté là, vous jouez, quelqu'un vient vous mettre de l'argent sur le front, vous mettez ça dans la jarre. Tu ne peux pas voler. On te met 5 000 en coupon de 500, et toi tu enlèves 1000 francs ou 500, mais tu vas mourir. Il n'y a rien même qui puisse te retenir parce que, comment on appelle, les morts, à qui on confie d'abord l'argent avant d'aller prendre après, parce que c'est celui qui est initié qui peut mettre sa main dans la jarre. Ce n'est pas n'importe qui met sa main dans la jarre. On est ensemble, on est dans le même groupe, mais c'est l'initié qui met sa main, qui peut mettre sa main dans la jarre. Ce n'est pas n'importe qui. Alors ça veut dire qu'il y a un autre sacrifice à faire avant même d'aller prendre l'argent dans la jarre? Non, c'est seulement l'initié qui retire ce qu'il y a dans la jarre. Avant de retirer, il a des trucs qui demande permission d'abord à ceux à qui il a confié l'argent. Oui, voilà. Et donc, voilà comment ça se passe. Mais moi, en tant que percussionniste, j'étais en train de chercher comment faire pour désacraliser un peu le rythme. C'est un rythme sacré, notre zéli là. Hein. Et donc, comment faire pour le désacraliser? C'est en cherchant ces idées que j'ai trouvé. J'ai pris un tambour traditionnel que voici derrière moi, ce grand tambour debout là. Oui. C'est ça qui sert la note base, que c'est la jarre fétiche dans le zéli authentique, le zéli ancien. Oui. Voilà. Donc c'est ce tambour, c'est avec ce tambour j'ai modifié la chose. Encore, il y a un autre tambour qui accompagne ces deux, parce que chez moi, c'est une seule personne qui joue ces deux tambours là. Oui. C'est ce petit tambour à côté des deux qui les accompagne. Sans celui-ci, non. Maintenant, la façon dont on joue ceci est différente de celle de l'autre tambour. Je n'ai pas voulu que ce rythme disparaisse après que j'ai cherché des moyens pour pouvoir le rénover. Voilà. Et donc c'est ça qui a donné à Alain Yoyo pour dire que Zéli, nouvelle formule. Oui, nouvelle formule. Donc pour moi, on emmagasine tout. Tout ce qu'on a sorti comme instrument, tout entre en magasin. Par contre, l'autre, on met les petits tam-tams autour, les gonds là, on les met en magasinage. Hein. Mais la jarre fétiche n'entre jamais, ça reste au dehors, au portail. Et comment on appelle, on noue un tissu blanc au bout de la jarre. On ne la laisse pas ouverte, ça, c'est fermé, il y a un pain qui est noué à la tête, c'est-à-dire au bout de la jarre, pour que les gens
n'osent pas, les petits n'osent pas dire je vais aller fouiller ce qu'il y a là. Pourquoi on dit qu'on ne regarde pas là? C'est aussi pour les protéger, protéger l'association et la population que nos parents, nos ancêtres ont cherché ce moyen d'empêcher les gens de regarder dans la jarre. Alors Anis Pépé, j'ai pu vous dire que vous êtes un homme culturellement riche. Alors les women vous appellent affectueusement Tovodou. Dites-nous vos projets à succès et ceux ayant connu d'échecs. Est-ce que j'ai un projet dans ma vie qui a connu d'échecs? Si je vais parler de projets ayant connu d'échecs, c'est quand je disais que si tout le peuple béninois me consomme à 100%, que je vais construire des orphelinats dans nos 6 anciens départements. Nous en avons 12 aujourd'hui, mais dans nos 6 anciens départements, que je vais construire des orphelinats. Cela n'a pas marché, je le disais juste peut-être à 1 minute de l'avènement des clés USB, cartes mémoire, les portables Android qui ont envahi le terrain et ne nous permettent plus de bien faire le showbiz. Donc, j'ai maintenant changé de méthode, c'est très bientôt, ça va être connu de tous. J'ai changé de méthode, je veux parrainer les enfants depuis leur famille biologique, depuis leur famille de naissance. Je vais les parrainer désormais, les orphelins là, je vais les parrainer désormais dans leur famille biologique. Je les prends en charge. Ma fondation va être portée sur les fonds baptismaux bientôt, la fondation Anis Pépé, qui va non seulement voler au secours des enfants orphelins, comme j'en ai été, mais cette fondation va œuvrer à la pérennisation, la sécurisation et la promotion de mes œuvres. Il faut que mes œuvres résistent à toutes les époques à venir. Une fondation serait la mieux indiquée, la structure, l'entité la mieux indiquée pour jouer ce rôle-là. Alors Anis Pépé, votre œuvre est salutaire et que Dieu vous aide dans cette œuvre. Alors Anis Pépé, malgré que vous avez été sacré disque d'or au Bénin en 2010, on remarque que malgré votre talent et l'authenticité de votre musique, vous n'avez pas pu offrir des concerts hors du territoire national. Alors, on aimerait bien savoir le pourquoi. Je pense que celui à qui vous adressez cette question est l'un des plus audacieux de ce pays, les plus courageux de ce pays. Je suis celui qui n'a pas peur de dire la vérité. Dans ma corporation, tout le monde me connaît. Les autorités de ce pays aussi me connaissent, savent que Anis Pépé, c'est la vérité. C'est la dignité, l'honnêteté, la sincérité, la franchise. Pour vous dire, pour répondre à votre question, que si on était un pays sérieux, l'année à laquelle j'ai été nominé disque d'or, moi, si je suis ministre de la Culture, je suis président de la République, que j'apprenne qu'un de mes compatriotes s'est battu jusqu'à obtenir le disque d'or, je dois le choyer. Cet artiste doit être promu partout. Ses mérites doivent être vantés partout. Il devrait être sur tous les festivals. Il devrait être dans de grands concerts internationaux. Mais tel n'est pas le cas. Tel n'est pas le cas, oui. Donc ce n'est pas moi, ce n'est pas à moi d'aller organiser des spectacles à l'international. C'est mon pays. C'est le rôle de nos dirigeants. Ce sont eux qui n'ont pas su jouer
leur rôle. Un disque d'or, c'est celui qui a pu atteindre le cœur de son pays. Parce qu'il n'est pas disque d'or qui veut. C'est qui peut. C'est qui peut, hein? C'est qui le mérite vraiment. Et donc, le disque d'or se donne, cela se décerne sur la base du nombre de vignettes hologrammes apposées sur les œuvres que nous sortons. Et donc, un disque d'or, normalement, par lui, on peut atteindre toute la population si l'exécutif a de grandes sensibilisations. S'il y a des moments, l'exécutif a de grandes sensibilisations et qu'il passe par son disque d'or, ça va atteindre rapidement la cible visée, qu'est la population. Donc vraiment, tel n'a jamais été le cas. Ce n'est pas à moi d'organiser des spectacles à l'international. Le gouvernement devrait constituer une équipe de managers, de communicateurs autour de ma personne depuis 2010 qui devrait jouer ce rôle jusqu'à maintenant. Tout cela me décourage un peu, seulement que moi, je n'aime pas trop me laisser au découragement. J'aime foncer, je vais foncer. Et comme je l'ai dit tantôt, si tout va très bien, mais tout doit bien aller parce que je suis positif moi. Quand je vais sortir mon tout prochain album, le peuple béninois, mes fans seront encore très fiers de moi. Je ne perdrai jamais ma dignité. Alors Anis Pépé, je profite de cette occasion pour vous dire en fait que toute l'équipe de TPC Group TV est derrière vous pour vous soutenir, pour vous accompagner. Alors, vous avez enseigné la percussion aux enfants en situation de handicap. Alors, quelles sont les percussions que vous jouez, vous savez et vous jouez pleinement? Bon, c'est vrai, j'avais enseigné du toba système à ses enfants, toba haï à ses enfants, comment on appelle, bon, je l'ai enseigné beaucoup de percussions hein, de chez nous. Oui, il y a pas beaucoup de rythmes que je ne peux pas pratiquer. Au sud aussi, il y a un rythme du sud que je ne peux pas pratiquer. Oui, je pratique aussi certains rythmes du nord. Hein. Du nord, c'est que je suis un percussionniste qui maîtrise plusieurs rythmes et que j'avais enseigné à ces enfants dont le Zinli à l'Enouyoyo. Alors, Anis Pépé, vous avez dit tout à l'heure que vous jouez même des instruments du Nord et dans ce sens, vous avez une chanson que vous avez fait dans la langue du Nord que j'aimerais bien en fait que vous nous donniez également un avant-goût sur cela. C'est ma chanson sur le paludisme là que j'ai repris en dindi hein, à ma manière. De Bodoufa, Subakako Suzanye, Sehan, Lagi Soburo de, Lagi Soburo, Kagona Safari, Wakango Nera Pharmacy Buguyo, Lagi Soburo, Kagona Safari, Wakango Nera Lokotoro Bugu, Olagi Soburo de, Tenno, Neparamaku, Zanye Kosu Zanye Himana, Sida zanye na imana, kosu zanye abarano zanye fo, kasikate babuyo, batureyo na safari keginandu, deno nivakin, on ne dit plus nivakin aujourd'hui, c'est CTA. Deno CTA, yanana subasi oyekite, ça dit vous prenez du CTA aujourd'hui, 3e jour après, le palu revient simplement parce que vous livrez toujours à la moustique. Vous ne dormez pas sous la moustiquaire. Vous voyez? Mais mais ce que j'ai dit là, entendu quoi? Niver Hamdo, mais des nangolo, paludisme, mais Niver Hamdo, Amdo et doit tiquer, Bodoto les sisae, Amdo et doit tiquer, Bofrabansi les dossiers, Mina, Niver Hamdo, Benoît.
Yiron si pere azon tege wesi vazon kadi edi si dazon azon te paludisme kadi edi si dazon lo wesi vazon blazon de boumanongbo yo vole ba masintombo bakpo anu sete a dimo ejo edo egbe azan ton gbe na lewa Nyamende la golo atike sipo ani ba ple mundon. Ça c'est Amina. Amende la golo atike sipo anovi ne bo ple mundon. Mundon ke o do atike a edo kita o le sasawa. Mundon ke o do atike a yatike sape o le sasa ye mi la ple mi gbe ple mundon. La son wa gbe sivire edo ke tutu atike siario. Ele sigbe si dabe donene atike si wodore yemu yona o yovoji ebi atike yemu po. Anis Bébé, je crois bien que je n'avais pas tort pour vous dire que vous êtes un homme culturellement riche. Alors, pour votre musique, quels sont les instruments qui concourent à vos morceaux du Zénith à l'Enoyoyo? Ah ben, il y a d'abord le conducteur. Il y a les deux, il y a deux gommets. Il y a le médium qui accompagne la basse percu. Après, il y a la basse percu qui intervient, les deux petits tambours. Mais les deux se répondent. C'est l'ensemble maintenant.
Yato gamelo era emimbolo ni boyin ponde o kleunde otobodun wa dorun bene toroji ezama kokwo mina poro owe pon se do jogo me dededede mi polo no konsin Rendier le tableau de mes pogege, on a dogo men bogo bang bang. Et une autre fond de ou tia lo pavo, nada lo colle una suru en coin comme. Quatre mes mois que blessé à au clé USB, portable Android ou mi-temps, mon mieux nous blé. Bawa kamera iku kamen ayato ganchero ke na webo nwero taglo chime nado dime be wuzo azobo pemi mi jena ze gaero to tanule mi jena ze no lobo to na le moloboro to gata on widielo joro bojoro na ze aziza wedo mugoi ya to gamen mako malo de jane de jedwo gamen mako mone to gata win gamen de konton chewe ainsi jolo to yo me bodo to telele yeni do jolo pepe winen do to ekudo aziza ho wadio ena huzwa diro beneto mefi Yeni wi borum mi bo COVID-19 wa boy oyo année 2020 mi do gudo ineon we are for ko goene kakabio ko nkunu po gome kamen mamon ndine agohore golore concert de maro bine to benfi fie mi mombo monu waji mesure de jamma ko de boy ko sodo zizarewu mano fire bonu yero mi pomboro akwele nle we a che pipa lindo mi bo ayibo mamo monde nous nous pouvons tous non demain. Merci beaucoup. Talon, oui, parce que le président Talon, honnêtement, c'est mon ami. C'est un monsieur que j'apprécie beaucoup. Je l'apprécie bien. Et donc, je lui demande de bien vouloir prendre des mesures qui vont permettre aux artistes d'épanouir comme cela se doit. Il n'y a aucun lieu, aucun jour, aucun moment où la musique ne se joue pas. Demandez, vous posez-vous une seule question, que s'il n'y avait pas la musique, comment serait le monde, comment serait la vie de l'homme? C'est nous qui déchargeons à ceux qui ont des bagages de soucis sur leur tête. Et donc, je demande au gouvernement de mon pays de mettre certaines choses de côté et de penser réellement à la vie professionnelle des artistes. Merci beaucoup à vous, Pépé. Je crois bien que votre doléance n'est pas tombée dans les oreilles du sourd. Alors, dites-nous, Pépé, votre groupe est composé de combien de personnes? Bon, à peine c'est 17 personnes. Hein? Oui, 17 personnes. Au trop, c'est 17. Nous sortons à 15, on sort à 14, on peut même sortir à 10. On peut sortir à 7, comme on peut sortir à 6, 5 personnes. Même 3 personnes, 3 de mes éléments s'ajoutent à moi. Je vais donner de beaux spectacles. Alors Pépé, voilà, vous avez déjà parlé d'autres projets, le projet de fondation. Alors, à part le projet de fondation, dites-nous, est-ce que vous êtes en train de préparer la relève du demain? La relève? Oui. Mais ce que je fais ici, là, ceux qui sont avec moi la prennent en même temps. Oui, chez moi, c'est aussi l'apprentissage. Et donc, quand souvent les gens parlent de relève, c'est qu'ils pensent directement peut-être aux enfants de l'artiste. La relève, normalement, ne doit pas forcément être préparée avec les enfants de l'artiste.
mais c'est avec les enfants de l'artiste et aussi les éléments qui ont accompagné, qui accompagnent toujours l'artiste, c'est ça. Parmi nous ici, je n'ai pas, dans mon groupe, je n'ai pas encore un porteur de voix, un porteur d'idées. De voix, il faut d'abord avoir de belles voix, avoir les idées et avoir l'art d'enjancer la parole, d'enjancer, de composer la musique. Oui, la parole s'accouche. Tu dis et si tu n'as pas le mot ou le son à placer après le et tu ne pourras pas composer. On va dire mais qu'est-ce que lui dit là? Changez-moi cette chaîne. Que Dieu n'ose. Celui qui a la vocation de le faire, je vais lui donner mes bénédictions. C'est vrai, moi-même, mes enfants, il y en a qui chantent. Hein? Il y en a qui chantent. J'ai des filles qui chantent avec des voix à rechercher. Donc, je prie aussi pour que quelque chose puisse pousser parmi mes éléments. La relève se prépare quand même. Ça se prépare avec assurance. Alors, Anis Pépé, dites aux amis internautes quel est votre secret, puisque voilà, vous avez en fait un son, une belle voix, une voix mélodieuse. Dites-nous quel est votre secret. Est-ce que j'ai un secret? Tout se donne par Dieu. Belle voix, plus belle voix, c'est Dieu qui donne. Moi, je n'ai pas de secret. Le secret, c'est Dieu qui le détient. Terminé. Il m'inspire, je vais donner des spectacles ici. Ce qu'il m'inspire, c'est ça qui sort de ma bouche. Ce n'est pas moi qui compose. Même tout ce qui sort de moi, que les gens disent, il chante bien, c'est un philosophe, hein, c'est un prophète. Hein. Mais ce n'est pas moi qui parle, c'est Dieu qui parle à travers ma personne. Il m'utilise pour égayer, pour réveiller les consciences qui dorment, encourager, armer les âmes découragées, pour que demain soit le meilleur pour nous tous. Donc c'est Dieu qui m'inspire, je n'ai pas de secret. Anis Pépé, j'avoue que vous êtes un génie culturel et Dieu vous utilise à bon escient. Anis Pépé, votre mot de fin. Mon mot de fin, c'est que je vais encourager les talents montants de persévérer. Mais de ne pas persévérer dans le mensonge. Il faut persévérer dans le courage, l'abnégation, la loyauté au métier. Celui qui est loyal, celui qui est digne du métier, celui qui a l'honnêteté, la sincérité, la vérité, ne pourra jamais manquer de respect à ses aînés. Ne jamais manquer de respect à ses aînés et évoluer, avancer dans la vérité. Vous verrez le bout du tunnel. Et je m'avais exhorté les autorités de notre pays de bien vouloir penser réellement à l'épanouissement des artistes. Moi, je ne veux pas que les artistes de mon pays soient des marionnettes, des choses à manipuler, des mendiants. Moi, j'aime pas ça. Que la politique ne s'en mêle pas trop. Oui, que la politique ne s'en mêle pas trop. Qu'on mène plutôt la politique de développement, de réel développement, du réel décollage de la musique béninoise. C'est moi, mes voeux ça. Et je dis merci à tout le peuple béninois que je ne cesserai jamais de remercier. Alors Anis Pépé, voilà, avant de conclure cette émission, quelle est la chanson? Nous aimerons en fait terminer cette émission sur cette chanson que vous aimez et que le public béninois aime. Nous aimerions en fait terminer cette émission avec ça, avec l'accompagnement. Si je vais bien répondre, à votre question, je m'en vais vous dire que je ne serai pas disque d'or si c'est une seule chanson que les Béninois aiment de moi. Seulement, la chanson fétiche qui est inscrite sur mon premier album, c'est Naé, la femme. Moi, j'ai donné le fauteuil qui revient à la femme avant d'embrasser ma carrière. Et donc, j'avais chanté Naé. Anoé Naé,
Gbẹ̀hàn èndúdó ọ̀nà sùdàndàmẹ̀. Ejò máa wé ànànà gbẹ̀bò nàdùálẹ́chẹ́. Mama méjì tàchẹ́ àyíkọ́kọ́ lùdó èndó náà sùwé. Ejò Jésù gígónà àdónà gbẹ̀bò nàdùálẹ́chẹ́. Bàdọ̀gó gbọ́n tí a jìyàbọ̀ rẹ̀ kò yá ọmọdé náà sùwé. Uve a seda jidon koya homondo nasu amlomado iho endonu ele koya homondo nasu adokpodo mi vokpo ti abe bonyale koya homondo nasu zoni zinzin yakakpon mielo koya homondo nasu mama tete adonumile koya homodo nasu lizon ngbenuele koya homodo nasu mama utoliye mbenuele koya homodo nasu awo méjì ado viji be ma jena mene ni mo vitan le bodoa ki koroma we na gbe gaga noche ono mi jaya bogun kome azan mi tondie mi jaya bo kwe mi tondie mama mi jaya bo bono mi jaya na eni unkome azami tandie mi jaya bo ndejoro egun na eve ko don mi bo we mi tandie mama mi jaya bo eya biyami mama nana we do gbewe azami tandie mi jayabo mama mi ji mi gbombo agbeme we mi tandie mama mi jayabo. Voilà c'est cette chanson là que je peux offrir en a cappella à mes fans. Mesdames et messieurs, amis internautes de TPC Group TV, ainsi s'achève votre émission traditionnelle rythme et danse de chez nous. Pour le compte de cette émission, nous avons reçu pour vous le talentueux artiste Anis Pépé qui nous a parlé du rythme musical Zenou Zenli Alenou Yoyo. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne YouTube TPC Group TV. À très vite. Anis Pépé, merci beaucoup à vous. C'est moi, à tout moment.